Alors sur ce tuto, je vais vous montrer comment tricoter une écharpe au point de jersey avec deux couleurs différentes. Ici ce sont des pelotes qui ressemblent à des pelotes avec du fil chantilly, sauf que donc les fils sont plus épais et comme c'est à la demande de ma fille, ce qui est sympa, c'est que ce qui est bien, c'est que cette matière-là est très douce, c'est très bien pour les enfants. Donc elle m'a demandé, ma fille, donc deux couleurs différentes. Moi je vais tricoter donc au point de jersey. Alors pour commencer, on va déjà, donc on laisse à peu près 10 cm de fil. On fait une boucle, on la ressort, on fait passer sur l'aiguille, ça nous monte notre première maille. Alors on va monter donc d'abord les mailles. Donc on commence par la couleur qu'on veut, hein. Ici moi j'ai commencé par la verte. Voilà. Et on monte nos mailles. On fait comme ceci. Je vais pousser ça. On fait comme si on tricote. Et on ressort. Voilà. Voilà. Donc on monte nos mailles comme ceci. Voilà. Alors comme je vous ai dit, donc moi c'est pour ma fille. Donc comme c'est pour un enfant, il ne faut pas monter trop de mailles. Parce que sachant que leur cou, voilà, est comme ça, voilà. Et comme c'est pour un enfant, je vous conseille de ne pas trop la faire trop large. Parce que sinon ça va ça ne va pas être confortable pour votre enfant. Moi je sais qu'elle a tendance à porter elle prend ses écharpes, ma fille, et elle les plie en deux pour pouvoir ensuite les mettre sur son cou. Donc comme je sais qu'elle adore plier en deux et mettre son écharpe, je ne vais pas donc monter trop de mailles, sinon ça sera trop large pour elle. Voilà, donc ici je vais monter, donc j'ai regardé, je vais monter 12 mailles. Et ça suffira largement pour elle. Si c'est pour un adulte, ben vous voyez, vous pouvez faire plus large. Après c'est les préférences de, de, de chacun, c'est aux préférences de chacun. Si vous préférez avoir des écharpes plus larges ou plus fines. Moi ici c'est à la demande de ma fille. Et je sais qu'elle aime bien, donc elle aime bien, ça coince un peu. Et je sais qu'elle aime bien donc les doubler, donc je ne la fais pas trop, trop épaisse. Voilà. Donc là j'ai 2, 4, 6, 8 mailles déjà. 8, 9 mailles. Voilà, ma 10e maille. On monte ensuite ma 11e maille. Et la 12e. Voilà. Donc, je recontrôle bien que j'ai mes 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Voilà. Donc, le point de jersey, c'est simple. Ce rang-là, je vais le tricoter à l'endroit. Donc, je tricote tout à l'endroit. Ce côté-là. Voilà, tout ce rang-ci, on le tricote à l'endroit. Voilà. Le point de jersey, c'est simple. Ce côté-là, à l'endroit. Et quand je vais retourner, ici, je le tricote à l'envers. Alors, comme ce sont des fils qui sont assez épais,
il faudra bien surveiller à serrer à la main, à tirer un petit peu l'écharpe pour pouvoir resserrer les points. Voilà. Ce côté-là, je le tricote à l'endroit, enfin pardon, à l'envers. Pardon. Tout à l'heure c'était à l'endroit. Maintenant donc on le tricote à l'envers. Voilà, ici. Alors moi ma fille ici pour les couleurs, elle m'a demandé d'avoir des bandes régulières, pas trop épaisses non plus. Donc je fais le premier, ce rond là en vert, et comme elle veut des bandes régulières et pas trop larges, assez fines, et bien je vais changer ici de couleur. Donc pour changer de couleur, c'est ça, on prend donc la couleur, la deuxième couleur qu'il nous faut, voilà, et on a juste en fait à faire on a juste qu'à faire, on fait un nœud, voilà, on fait un nœud ici pour pouvoir rajouter la couleur. Voilà, donc là j'ai juste fait un nœud et j'ai pu rajouter ma deuxième couleur. Donc comme je vous ai dit, ma fille elle veut des bandes régulières et assez fines pour les couleurs. Donc ici je change de couleur. Au lieu de continuer à tricoter avec le vert, je prends mon fil rose et je tricote avec le rose et je recommence. Voilà, ce point-là, ce point-là à l'endroit. Voilà, comme ceci. Comme on avait fait avec le vert. Voilà, je le tricote à l'endroit. Et quand j'ai retourné, voilà, je contrôle comme je vous ai dit tout à l'heure. Je tire un petit peu pour que les points se remettent bien en place. Et sur ce point-là, cette rangée-là, pardon, bah je tricote à l'envers. Toujours en rose. Hein. Le point de jersey, c'est endroit et envers. Donc, endroit et envers, ça sera en rose. On doit faire ça la même couleur. Voilà. Donc, je tricote ce point-là à l'envers pour obtenir mon point jersey. Le point jersey, c'est que vous allez en fait avoir une face. Je vais vous montrer ça. Là j'ai fini donc ici. Donc le point jersey c'est très sympa, c'est très joli parce que vous allez avoir une face de l'écharpe. Vous allez avoir ce point là, des sortes de V. Et de l'autre côté vous allez avoir des sortes de petits bâtons. Voilà, des petits bâtons horizontaux de ce côté là. Voilà. Vous aurez en fait deux points différents. Sur le point jersey, c'est comme ça. Alors moi ici, je me suis permise de faire de tricoter au point jersey parce que cette pelote là a des fils assez épais et parce que le point de jersey en fait ça a tendance à faire tourner en fait votre ouvrage. Si vous faites avec des laines plus fines, vous allez avoir voilà, sur les côtés, les rebords de l'écharpe, ils vont se rouler. Voilà. Ici, je me suis permise de faire du point jersey parce que comme les fils sont un peu plus épais et maniables, ça risque moins de rouler sur les côtés. C'est pour ça que je fais du point jersey. Alors, on continue. Donc après, c'est à vous de voir pour la préférence de taille de vos couleurs. Comme je vous ai dit, moi ma fille préfère des bandes régulières et assez fines. Donc moi, à chaque fois que je fais endroit envers une couleur, quand je reviens ici, je change de couleur. Après vous, si vous voulez avoir des bandes plus épaisses, vous continuez avec votre couleur et vous changez après. Voilà. Ou alors si vous voulez des bandes par exemple de tailles différentes, vous allez faire par exemple endroit envers, vous allez faire avec du vert plus longtemps, puis après avec le rose vous allez tricoter un peu moins, puis après avec le vert un peu plus. Hein. Vous voyez en fait la taille des bandes que vous préférez en fait. Voilà. Donc moi ici, comme j'ai fini
avec le rose. J'ai fini ma bande rose, je reprends sur le vert, tout simplement. Et je continue de tricoter au point de jersey. Donc ici, attention, comme vous avez deux couleurs, on pourrait très bien rajouter une troisième couleur si vous voulez. Il n'y a pas de limite dans le tricot. Si vous voulez une couleur, une troisième couleur, vous aurez pu à ce moment-là rajouter une autre couleur. D'accord? Moi, ma fille, elle veut que deux couleurs, donc je reste sur deux couleurs. J'ai fini avec le rose, donc je ne continue pas avec le rose. Je prends le vert et je tricote d'abord au point endroit, ce rang-ci au point endroit. Voilà. Donc je finis ce point-là endroit et ensuite, quand je vais retourner, voilà, je retourne. Je contrôle, comme je vous dis, on contrôle, on tire un petit peu sur l'écharpe pour que les points se resserrent tous ensemble. Attention, la difficulté aussi ici, c'est que comme vous avez deux pelotes, les fils ont tendance à s'emmêler entre eux. Donc dès que vous voyez que ça s'en mêle, hein, vous démêlez le tout, sinon vous aurez après un emmêlage pas possible. Donc je vous conseille, dès que vous voyez que les fils s'en mêlent, vous redémêlez le tout vite fait pour pouvoir en fait pouvoir tricoter tranquillement. Et ensuite, là voilà, donc je finis ma bande verte à l'envers. Voilà. Je la finis pour tricoter à l'envers. Comme ceci. Et ça va me donner donc ce très joli point jersey sur cette écharpe que ma fille m'a demandé. Comme elle a que 8 ans, voilà, je prends que 12, je n'ai monté que 12 mailles. Voilà. Si c'était pour un adulte, vous aurez voilà, monté plus de mailles, bien sûr, comme je vous ai dit, pour avoir une largeur plus grande. Là, son cou est petit, donc 12 mailles suffit largement. Et là, après, c'est comme je vous ai dit précédemment, si vous voulez avoir des bandes plus larges, si par exemple vous les continuez en vert, vous continuez à tricoter avec le fil vert. Moi, je fais maintenant, j'ai fini ma bande verte, donc je continue avec du rose. Alors attention ici, hein, vous avez à chaque fois les jonctions des comment ça s'appelle, des fils. Donc il ne faut pas que vous laissez trop de mou non plus, sinon vous aurez des grosses boucles qui pendent. Donc quand vous passez au prochain fil de couleur, veillez à ce que voilà, surtout par exemple là je vais prendre du rose. Il faut faire attention que votre verre ne pende pas comme ça par exemple. Voilà, quand vous allez tricoter avec le rose. Sinon vous allez avoir des boucles qui pendent. Donc vous reprenez votre fil vert, vous tirez juste un petit peu dessus pour que ça soit un peu plus serré. Et puis après on continue avec la couleur, la prochaine couleur. Voilà, tout simplement. Voilà. Même si vous faites des bandes plus larges, etc., ne recoupez pas votre fil, vous passez de couleur en couleur, tout simplement. Voilà, il ne faut pas couper le fil, il est déjà bien attaché. Donc ne recoupez pas, ne refaites pas des nœuds pour rechanger de couleur. Vous allez perdre plus de temps. Vous avez juste voilà, qu'à bien serrer comme je vous ai dit pour pas avoir des boucles qui pendent sur les côtés sinon. Voilà, donc on contrôle. Et puis là, attention, les fils s'en mêlent, donc il faut bien regarder hein, quand vous avez plusieurs couleurs. Voilà, et après j'ai qu'à finir cette bande là, voilà, à l'envers. Tout simplement.
tire légèrement, pas fort non plus, hein, mais juste pour que les points se remettent bien en place. Voilà ce que ça peut donner, voilà. Donc moi ma fille, comme je vous ai dit, elle avait des bandes régulières, donc à chaque fois moi je change de couleur. Après c'est à vous de voir, comme je vous ai dit, si vous voulez des bandes plus larges, n'hésitez pas à continuer à tricoter, à voir comment vous voulez la largeur de vos bandes. Voilà. Donc pour faire le point de jersey, c'est tout simple, c'est comme ça. On continue, on tricote jusqu'à la largeur, jusqu'à la longueur désirée pour l'écharpe. Pour un adulte, comme je vous ai dit, c'est entre 1,50 m et 2 mètres. Et pour un enfant, si votre enfant est là, l'idéal c'est de voir avec lui la longueur qu'il veut. Et voilà, vous tricotez comme ça jusqu'à la longueur désirée de l'écharpe. Voilà, donc j'ai fini de tricoter l'écharpe. J'ai à peu près, pour ma fille de 8 ans, j'ai à peu près 1,80 m, 1,90 m. Ensuite, je vais vous montrer donc pour finir de tricoter l'écharpe, pour en fait enlever l'écharpe des aiguilles à tricoter. Je vais vous montrer ceci. Donc ici j'ai terminé donc par du rose. Voilà, donc je vais finir par tricoter la finition avec ma pelote rose. Si par exemple vous êtes arrivé à la fin de la pelote et qui vous reste pas autant que moi, je vous conseille de laisser entre 40 et 50 cm de fil pour pouvoir en fait tricoter la finition de l'écharpe. Ici il m'en reste, donc là il n'y a pas de souci. Mais si vous avez fini votre pelote, laissez entre 40 et 50 cm. Voilà. Donc le vert, la couleur verte, on ne s'en soucie pas. On va finir par faire avec du rose. Comme voilà, j'ai fini avec la couleur rose. Donc on fait comme si on tricotait. Donc à l'endroit. Et il faut il faut avoir en fait deux mailles sur l'aiguille de droite. Voilà, comme ceci. Quand on en a deux sur l'aiguille de droite, avec l'aiguille de gauche, on va aller prendre la maille en dessous de l'aiguille sur l'aiguille droite. Et on ressort comme ceci. On retricote pour avoir deux mailles sur l'aiguille de droite. Avec l'aiguille gauche, on va planter dans la maille en dessous, voilà, de l'aiguille droite, pour refaire sortir le tout. Voilà, ça va permettre d'enlever l'écharpe des aiguilles à tricoter. Voilà, parce que là on voit que toutes les mailles sont sur l'aiguille. Donc pour pouvoir enlever l'écharpe, pour finir l'écharpe, on fait cette finition là. Voilà. Jusqu'à la fin, comme ceci. On fait comme si on tricotait. Le but c'est d'avoir toujours deux mailles sur l'aiguille de droite pour pouvoir, voilà, sortir comme ceci. Voilà. Donc on fait comme ceci jusqu'à la fin de l'écharpe, enfin des mailles, pardon. Voilà. On continue. Voilà. On fait comme ceci jusqu'à la fin des mailles qu'on a sur l'aiguille de gauche. Voilà. Donc là j'arrive à la dernière maille, on la tricote aussi, on n'a plus de maille sur l'aiguille de gauche, on en a deux à droite, on fait quand même ces dernières étapes, et quand on arrive ici, on va couper là un petit bout. Voilà, donc on a coupé la pelote rose, voilà, avec assez de fil quand même, on laisse quand même 10 cm, et on passe ce bout de fil dans la boucle. Et on tire, ça va permettre de sceller en fait le tricot. Et pour le fil de couleur vert qui reste, pareil, idem. Je coupe, je laisse à peu près, voilà, 15 cm hein, pour cette couleur là. Et on va prendre
une aiguille à tapisser. On va enfiler ça dans l'aiguille. Voilà, donc on prend une aiguille à tapisser avec un gros chat, comme ça on peut passer le fil à l'intérieur. Hein. Et pour cacher en fait ce fil là, là c'est le vert que je vais cacher, je passe en fait dans les mailles. Voilà, tout simplement dans les points qu'on a fait au tricot. Voilà, tout simplement. On fait comme ça et ça permet voilà de cacher nos fils. Voilà, je passe comme ça en bas, en haut. Ça permet voilà de bien le cacher et comme ça on le verra pas le fil. Il sera bien caché dans les mailles. Voilà. On ne serre pas trop hein, aussi pour éviter que la finition voilà, qu'on fait ne va pas trop serrer l'écharpe non plus. Donc on ne serre pas trop, juste assez pour cacher le tout. Donc moi je vais ramener donc c'est ce fil vert là au fil rose qui est juste ici pour pouvoir en fait les nouer ensemble. Au moins là je suis sûre que tout va tenir. Voilà, donc je laisse ici. Voilà. S'il est un peu long, je peux couper un petit peu. Hein. Je fais pareil avec le fil rose. Je le fais passer dans l'aiguille à tapisser. Je le ramène juste ici, à côté du fil vert. Et je fais un nœud. Voilà. Je fais un petit nœud. Et avec le fil rose, pareil. Je le fais passer dans les mailles. Ici dans les mailles roses, parce que si je le passerais dans les mailles vertes, le fil rose se verrait. Donc on fait passer les fils roses dans les mailles roses pour cacher, et pareil pour le vert, je l'ai passé, vous avez bien vu, dans les mailles vertes pour cacher le fil vert. Sinon ça se verrait si on fait dans l'autre couleur. Voilà. Après si j'ai besoin, je reviens comme ça, pour pouvoir en fait bien serrer le tout. Voilà. Et si j'ai trop de fils, comme ici et là, je peux couper, tout simplement. Voilà. Donc on a fini, voilà, l'écharpe au point de jersey. Voilà.